Alors, revenons. Nous avons expliqué un peu toutes ces sectes religieuses. Donc nous revenons et nous continuons là où nous sommes arrêtés. On était sur la mort on était sur le règne de Jean Icane, le petit-fils de Mattathias, alléluia, ce patriote, alléluia, et qui avait pour fils Judas, Judas Maccabée, et ses frères, alléluia. Et on nous dit que il y avait, et parmi ses frères, il y avait aussi un, on appelait Simon. Et c'est Simon-là, alléluia, qui avait été tué, lui et ses deux fils. Et un de ses fils, qui était Jaïkan, avait pris le pouvoir. Et nous avons dit de Jaïkan que Jaïkan était celui-là qui est entré qu'on appelle, dans un moment de diplomatie avec tous les peuples qui l'entouraient. Il a agrandi les frontières de la Judée. Alléluia. Il allait faire une alliance avec les gens de l'Idoumé, qui est Édom. Alléluia. Voilà, nous avons parlé. Et nous avons dit aussi que c'est lui qui allait détruire ce temple en 129 avant Jésus-Christ, qui était sur le mont Gérazim. Alléluia, chez les Samaritains. Et on a dit aussi que c'est à partir de Jean Ilkan, alléluia, qu'est né toutes ces sectes que nous connaissons, telles que les sectes, toutes ces sectes telles que les Sadduciens, tels que les pharisiens, tels que les Esséniens. Tout cela, ils sont nés à partir de là. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, nous continuons. Et pour dire que à la mort de Jean Ilkan, alléluia, lorsqu'il mourut, alléluia, il y a eu une véritable dispute parmi ses enfants concernant sa succession. Et on sait que Jaïkan avait son fils aîné, alléluia, qui était juif, mais qui préférait son nom grec. Parce qu'ils avaient tous des noms grecs. Il s'appelait Judas, alléluia, comme le nom de son oncle, et voilà, comme Judas Maccabée. Mais il a préféré prendre son nom grec qui était Aristobule, alléluia, le fils de Jaïkan. Il a préféré garder son nom qui était Aristobule. Donc, comme on disait, tous les enfants des gens Icane ont préféré se tourner vers la culture grecque. Alléluia. Et ils ont abandonné la culture hébraïque. Alléluia. Et c'est Aristobule, qui était son nom grec, alors que lui-même il s'appelait Judas, qui était son nom hébreu. Qu'est-ce qu'il fit à la mort de son père? Alléluia. Il est sorti vainqueur de tous ses combats. Il jeta 3 de ses frères en prison. Alléluia. Et pendant ces 3 frères, on sait que 2 sont morts de faim en prison. Et son autre frère a été assassiné par Aristobule. Alléluia. Dans le palais. Alléluia. Et on sait que c'est Aristobule qu'on appelle, a eu un court règne d'une année. Alléluia. Parce qu'il était quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool, il était toujours ivre, son ivresse, et il est tombé dans une maladie. Et il avait tellement une crainte, il avait toujours la crainte de rébellion, alléluia. Il avait peur qu'on lui arrache sa royauté. Donc, tous ces stress a fait qu'il a eu seulement que 1 an de règne. Il a étendu les frontières de la Judée, et qu'on appelle jusqu'au Liban, alléluia. Voilà, il a grandi vraiment, il a grandi par des conquêtes et le territoire qu'on appelle de la Judée jusqu'au Liban. Alléluia. Et il mourut, ce Aristobule. Alléluia. Et à sa mort, il n'y avait qu'un seul de ses frères qui n'avait pas tué. Donc, retenons que, comment il s'appelle, que Jean Ican avait 4 fils. Et que parmi ces 4 fils, il y avait Aristobule qui a assassiné un de ses frères et 2 de ses frères sont morts de faim. Et il y avait un 4e frère qui était en prison. Et à la mort d'Aristobule, alléluia, ce frère-là, alléluia, qui s'appelait Jonathan, mais qu'on reconnaissait plus sur le nom d'Alexandre Janet. Pourquoi? Ces gens-là gardaient tous les noms grecs parce que ils faisaient partie du conseil des Sadduciens. Ils faisaient partie de cette secte qu'on appelait les Sadduciens. Et les Sadduciens, alléluia, étaient des pro-grecs. Et jusqu'alors, c'était les Sadduciens qui avaient toujours le contrôle de l'aristocratie, de la bourgeoisie, alléluia, de la prêtrise, alléluia, qu'on appelle à Jérusalem. Donc voilà pourquoi, et tous gardaient les noms, et les noms grecs. Par exemple, lui, il s'appelait Jonathan, mais le frère, mais on préfère l'appeler Alexandre Janet.
son nom grec. Alléluia. Et on sait que, sur son règne, la pratique de l'expansion territoriale continua, les frontières de la Judée furent agrandies le long de la côte de Palestine, vers la frontière jusqu'en Égypte, jusqu'à la région de Jourdain. Alléluia. Donc, et du règne de ce monsieur, alléluia, et qu'on appelle l'État juif représentait approximativement le territoire contrôlé par Israël pendant l'époque de David et de Salomon. Donc, ils ont récupéré toutes les terres qu'ils avaient, alléluia, jusqu'à la déportation à Babylone. Ils ont récupéré toutes les terres, jusqu'à même en Égypte. Alléluia. Vous voyez? Et même les Iduméens, alléluia, ils avaient, qu'on appelle, les Iduméens ont commencé à s'adapter à la politique judéenne. Donc les Iduméens maintenant se considéraient comme étant des Juifs. Et, alléluia. Et la Galilée, qui était au nord, est devenue maintenant un centre important pour le judaïsme. Donc vous avez vu. Donc du coup, la Judée s'est agrandie maintenant pour devenir Israël. Vous avez vu, ils se sont arrivés et tout ça sort du temps de... Ouais, c'est l'histoire. Parce que c'était seulement, on parlait seulement de Judée, de Judée, de Judée, de Judée. Mais du temps, alléluia, d'Alexandre, qu'on appelle d'Alexandre Janet, le fils de, qu'on appelle, de Jean Hyrcane, qui avait déjà commencé une qu'on appelle la diplomatie avec l'Idoumée. Mais du temps de son fils, il a encore étendu les frontières jusqu'en Galilée. Il a fait aussi entrer l'Idoumée. Il a conquéri l'Idoumée. L'Idoumée maintenant faisait partie de la vie active, alléluia, de Judée. Alléluia. En passant par les pharisiens. Alléluia. Même les pharisiens, les samaritains du moins, j'ai dit les pharisiens, les samaritains. Alléluia. Certains continuaient à résister. Alléluia. Mais même les samaritains aussi, ils avaient été aussi conquis par cet Alexandre Janet. À part quelques villes, alléluia, telles que Cytopolis, qui est appelée Ben Shean, alléluia, dans l'Ancien Testament. Ces quelques villes-là, Apollonie, alléluia, ces quelques villes-là, qui ont commencé à résister un peu, alléluia, et qu'on appelle aux Juifs. Pourquoi? Parce que la plupart de la population qui était dans ces zones samaritaines, ils n'étaient pas d'origine juive. Alléluia. Sinon, à part ça, que ce soit la Samarie, que ce soit l'Idoumée, que ce soit la Galilée, tout cela a été récupéré du temps d'Alexandre Janet. Comme se faisait, comme les terres appartenaient au temps de David ou au temps de Salomon. C'est de la même manière que du temps d'Alexandre Janet, il a récupéré toutes ces terres-là. Alléluia. Et comme en Samarie, c'était la plupart des Assyriens qui n'étaient pas des Juifs, ils ont monté une guerre civile avec l'appui de la Syrie pour les aider à combattre Alexandre Janet. Et ces Samaritains voulaient créer un État, alléluia, juif, qui serait libre et qui ne serait pas sous le contrôle étranger, c'est-à-dire sous le contrôle des Hellénicites, des Grecs. Alléluia. Parce qu'on sait que Alexandre Janet, alléluia, avait plus position, alléluia, position pour, qu'on appelle pour les Sadduciens, pour les Grecs. Alléluia. Et on sait que ceux qui étaient à la base de cette rébellion, c'était des pharisiens qui voulaient se défaire, comme je vous l'avais dit, qu'on appelle, de cette culture grecque. Alléluia. Et cela a créé qu'on appelle une guerre civile. Et Alexandre Janet, qui n'a pas accepté ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué ces leaders de cette rébellion qui étaient la plupart des pharisiens. Il a tué 800 pharisiens. Il les a crucifiés. C'est Alexandre Janet. Parce qu'ils étaient tous du parti de la secte des Sadduciens. Donc, les pharisiens voulaient créer, alléluia, un peuple qu'on appelle une nation juive qui ne serait pas dépendante de la nation grecque. Alors que ceux qui étaient au pouvoir étaient des pro-grecs. Ils avaient des noms grecs. Ils préféraient les noms grecs. Ils avaient la culture grecque, la luxie grecque. Alléluia. Donc ne vous étonnez pas quand Paul parle qu'on appelle du train de vie des Corinthiens. C'était vrai.
la luxure. Donc, cet Alexandre Janet a fait crucifier 800 pharisiens. Et la tradition suggère que Janet, qui a tué 800, alléluia, et pharisiens, alléluia, sur son lit de mort, s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir crucifié ces 800 pharisiens. Et il s'est repenti avant sa mort. Et lorsque cet Alexandre Janet mourut, il a laissé des conseils aussi à sa femme qu'on appelait Salomé Alexandra. Alléluia. Salomé Alexandra, parce qu'il voulait se racheter pour tout le mal qu'il avait fait aux pharisiens. Et il a demandé à sa femme alléluia, de se débarrasser de tous ces sadduciens, de tous ces conseillers, alléluia, et qu'elle-même, elle devait régner avec les pharisiens. Alléluia. C'est ce que nous dit la tradition. C'est pas justifié, alléluia, mais c'est ce que nous dit la tradition. Parce qu'il avait fait du mal aux pharisiens. Il avait massacré les pharisiens avec l'accord des sadduciens. Parce que ceux qui devaient, on savait que les sadduciens, c'était ce groupe d'aristocrates. Ceux qui dirigeaient la royauté. Ceux qui dirigeaient la prêtrise. Alléluia. Le souverain sacrificateur. Donc, alléluia. Ils ont poussé ce monsieur à sacrifier, à crucifier 800, alléluia, 800 pharisiens. Et alors, pour se repentir, il demanda à sa femme, sur son lit de mort, de ne plus travailler avec les sadduciens, mais de se tourner plutôt vers les pharisiens. C'était une manière pour lui de se repentir de tout le mal qu'il avait, il avait affligé, alléluia, aux pharisiens. Ce que fit, évidemment, sa femme Salomé Alexandra. Elle s'est séparée de tous les sadduciens, de tous ses conseillers sadduciens, alléluia, et elle a commencé à gérer le pouvoir. C'était une femme qui était reine en Israël, en Judée. Elle a commencé, Salomé Alexandra, elle a commencé à régner avec les pharisiens. Donc c'est la première fois, alléluia, alléluia, que les pharisiens sont arrivés maintenant qu'on appelle à la gouvernance. C'était la première fois, depuis la sortie de Babylone, c'était la première fois que les pharisiens arrivaient maintenant à la royauté avec cette femme qu'on appelle Salomé Alexandra. Et nous notons au passage que cette Salomé Alexandra avait été la femme, non, c'est de deux rois. Elle était d'abord la femme d'Aristobule, qui a eu seulement un an au pouvoir, qui avait fait tuer son frère et qui avait permis que ses deux frères meurent de faim, alléluia, dans la prison. Et lorsqu'il est mort, elle allait marier le frère qu'on appelle Alexandre Janet, qui était dans la prison. Donc, elle était la veuve de deux souverains hasmoniens. Alléluia. Voilà, qui étaient les descendants de Simon. Alléluia. Donc, elle régnait de son propre droit. Pendant 7 années, elle a régné. Elle était âgée de 70 ans quand elle monta sur le trône. Et elle a commencé à partager ses responsabilités royales avec ses deux fils. Alléluia. Elle a eu 2 fils avec Alexandre Janet. Alléluia. Alexandre Janet, elle a eu 2 fils avec lui. Et ces 2 fils, c'était Ilkan II, l'aîné, qui devient souverain sacrificateur, et son frère Aristobule II, qui aussi, lui, il était le commandant des forces militaires. Donc, elle avait un de ses fils, le premier fils, qui était souverain sacrificateur, et son deuxième fils, il était le commandant des forces armées. Et, alléluia. Et le frère de Salomé avait un frère qu'on appelait Simeon ben Sheta. Lui, il était le leader des pharisiens, et on croit que ceci la poussa à rechercher la paix entre les fractions opposées du judaïsme. Donc, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a appuyé son pouvoir sur 3 personnages. Ses 2 fils, son premier fils est devenu souverain sacrificateur, son deuxième fils est devenu le commandant de l'armée, et son frère qui était, alléluia, le leader des pharisiens. Donc c'était les pharisiens, alléluia, qui montaient au pouvoir sous Salomé. Donc, sous Salomé, les pharisiens ont eu l'opportunité de faire une contribution positive à la vie des Juifs, puisqu'ils étaient en contact avec les Juifs, dans plusieurs domaines, surtout dans l'éducation. Ils ont eu de grands succès sous la direction de ce Simeon ben Sheta, qui était le frère de Salomé. Alléluia. Le Sanhédrin, qui était le conseil de l'État juif.
passa au décret exigeant une éducation pour chaque jeune homme juif. Et tous devaient maintenant recevoir l'éducation. On sait que l'éducation, c'était seulement destiné aux aristocrates, mais que les jeunes juifs ne pouvaient pas aller loin à l'école. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont permis que chaque jeune juif puisse faire l'école. Alléluia. Un système compréhensif pour l'éducation primaire fut inauguré. Ils pouvaient faire le primaire afin que les plus grands villages et villes de Judée puissent produire des personnes éduquées. Voilà. Ils ont vu, parce que les aristocrates qui étaient les Sadducéens, ils étaient éduqués. Donc les pharisiens ont fait de telle sorte que aussi toute la nation juive puisse être éduquée. Ils ont ouvert des écoles. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ont fait les juifs, c'est les pharisiens? Ils ont ouvert une éducation qui était centralisée sur les écritures juives, sur la Torah. C'est ça les juifs ont fait. Tout ça c'est avant, alléluia, avant la venue de Jésus. Vous comprenez? C'est ce qu'ils ont fait. Alors qu'on sait que les Sadducéens, ils étaient plus pour l'école grecque. Mais quand les pharisiens sont arrivés au pouvoir du temps de Salomé, eux ils ont créé des écoles qui enseignaient plus la loi juive, la Torah, la loi de Moïse. Et chers frères et sœurs, imaginez, du temps de cette reine qu'on appelait Salomé Alexandra, les blessures causées par les querelles précédentes n'ont pas été guéries pendant son règne. Alléluia. On sait que son mari avait tué 800, alléluia, 800 pharisiens. C'est vrai, il s'est racheté, il a demandé pardon, il a mis sa femme et il a dit à sa femme, travaille avec qu'on appelle les pharisiens, il faut abandonner les Sadducéens. Et alléluia. Mais les Sadducéens étaient remplis de ressentiment. Alléluia, pour avoir perdu leur pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et en plus de cela, bien vrai que, alléluia, les pharisiens étaient heureux à cause de leur nouvelle popularité. Alléluia. Mais les pharisiens voulaient se venger des Sadducéens qui avaient poussé, alléluia, qu'on appelle, qui avaient poussé Aristobule à tuer 800, alléluia, pharisiens. Ils voulaient se venger des Sadducéens. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, alléluia, les pharisiens essayaient de se venger du massacre de leur leader aux mains d'Alexandre Janet. Alléluia. Malgré toutes les opportunités qu'ils avaient, ils étaient maintenant arrivés au pouvoir. Ils étaient au pouvoir, les pharisiens. Mais ils voulaient se venger parce que 800 de leurs leaders avaient été tués à cause des Sadducéens qui ont mal conseillé Alexandre Janet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est, alléluia, ces pharisiens, ils ont fait couler le sang des Sadducéens. Et cela encore a donné naissance à une nouvelle guerre civile. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Sadducéens? Alléluia. On a vu que Alexandre Janet avait eu 2 enfants avec Salomé d'Alexandra. Et que, alléluia, son premier fils, Hyrcane II, était le souverain sacrificateur. Et que son deuxième fils, qui s'appelait Aristobule II, alléluia, était le chef militaire. Vous voyez, Aristobule, c'était un nom grec. Vous voyez, ils étaient nés, quand ils sont nés, il y avait déjà la culture grecque qui était là. Donc, ils ont gardé cette culture grecque en eux. Et n'oubliez pas qu'ils étaient des descendants qu'on appelle de l'aristocratie. Donc, frère, qu'est-ce que les Sadducéens vont faire? Ils faisaient partie des Sadducéens. Alléluia. Donc, les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour se venger aussi, alléluia, des pharisiens, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont vu que la femme, Salomé Alexandra, avait plus de 70 ans. Elle était vieille. Elle devait bientôt mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Sadducéens? Ils ont trouvé dans la personne d'Aristobule, le fils cadet de Janet et de Salomé, l'homme qu'ils pouvaient supporter comme successeur à Salomé Alexandra. Donc, ils ont soutenu le frère cadet. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'était un soldat et il plaisait au parti qui rêvait d'une expansion impériale de la puissance mondaine. Vous voyez, ils ont vu en lui parce qu'il était un commandant de l'armée. Ils se sont dit qu'avec lui, ils pouvaient reprendre le pouvoir et ils pouvaient encore conquérir des terres pour pouvoir faire passer la culture hellénitique, la culture, alléluia, grecque. Vous voyez, ils n'ont pas perdu ça d'un œil. Ils voulaient à tout prix
compris coloniser le monde entier avec la culture grecque, comme avait dit, qu'on appelle Alexandre le Grand. C'était ça, même les généraux. Ils avaient un but, ils voulaient coloniser le monde entier, ils voulaient impacter le monde entier par quoi? Par la philosophie grecque. Mais ils ont réussi jusqu'à aujourd'hui. Même tout ce que nous faisons, tout cela, ça vient de la Grèce. Regardez l'Union européenne, comme je vous disais. Regardez les 12 étoiles de l'Union européenne. Ce sont les 12, alléluia. Ce sont les 12, et qu'on appelle les divinités païennes, alléluia. Et qu'on appelle de la Grèce. Alléluia. Quand vous voyez, on dit Europa. C'est une divinité, qu'on appelle, c'est une divinité grecque. Donc ils ont vraiment impacté le monde jusqu'à aujourd'hui. Et dans les derniers temps, c'est cette renaissance de l'Union européenne, qu'on appelle de la Rome antique, alléluia, qui sera l'Europe, alléluia, qui va encore gouverner avec l'Antichrist. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, et ils ont trouvé en cet homme, le fils cadet de Salomé, avec Alexandre Janet, c'est-à-dire qu'on appelait Aristobule II, ils ont trouvé qu'avec lui, ils ont commencé à le soutenir pour qu'il soit le successeur de sa mère lorsque la mère va mourir. Alléluia. Et les Sadduciens supportaient, et ils étaient pour Aristobule, le fils aîné, le fils cadet, parce qu'il était un général militaire. Mais, alléluia, le premier fils qui était Ilkan II, qui était le frère aîné, en principe c'était lui l'héritier légitime. Il était accepté par les pharisiens. Les pharisiens voulaient du premier fils, alléluia, de Salomé et de qu'on appelle Alexandre Janet, qu'on appelait Ilkan, mais les Sadduciens voulaient du deuxième fils qui était le chef de l'armée, qu'on appelait Aristobule. Et on sait qu'après la mort de Salomé, Alexandra, les partisans des deux fils étaient prêts à se combattre. Parce que les pharisiens étaient pour le souverain sacrificateur, qu'on appelait Ilkan, et les Sadduciens étaient pour le deuxième fils qu'on appelait Aristobule, qui était le chef de l'armée. Et chers frères et sœurs, à la mort de Salomé Alexandra, on a vu que les deux partisans ont commencé à se combattre. Alléluia. Il y a eu une rébellion des Sadduciens. Après la mort de la mère, alléluia, Ilkan II, qui était auparavant le souverain sacrificateur, qui était l'héritier légitime, soutenu par les pharisiens, alléluia, succéda au trône. Mais son frère, Aristobule, alléluia, qui était un chef, un général de l'armée, qui était approuvé par les Sadduciens, a amené une armée pour combattre son propre frère à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et comme lui, Ilkan, n'était pas un homme de l'armée, et ni moins aussi les pharisiens, ils ont perdu la guerre, et Aristobule II devient le roi et le souverain sacrificateur ou le pontife. Et frère, et qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu merci, alléluia, c'est vrai que Aristobule II, alléluia, devient roi et souverain sacrificateur ou pontife, alléluia, qui était une appellation païenne. Aujourd'hui, vous allez voir le Vatican, on va dire que le pape est un pontife. C'est comme ça qu'on appelait les Césars en Rome. Et qu'est-ce qui va se passer? Ilkan et qu'on appelle Ilkan et Aristobule. Alléluia. Et on sait que Ilkan était le fils qu'on appelle aîné. Alléluia. Et Aristobule, Ilkan qui était avant le souverain sacrificateur, Aristobule qui était le chef de l'armée. Et on sait que Ilkan a été renversé par Aristobule qui devient roi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un vœu, les deux, d'amitié éternelle. Ils étaient des frères. Et le fils aîné, d'Aristobule, il avait un fils. Il a fait aussi un fils, a pris pour femme Alexandra, la fille unique d'Ilkan, appelée Alexandra. Donc les deux frères, le frère, alléluia, le fils d'Aristobule, le frère cadet, son premier fils a pris pour femme la première fille de son frère, la fille unique de son frère. Et ils se sont mariés. Alléluia. Et on sait que cette paix entre les deux frères
fut de courte durée. Pourquoi? Alléluia. On voit que Hilcan, qui était le frère aîné, a dû s'enfuir et Antipas, gouverneur d'Idoumée, s'est joint à sa cause. Vous voyez? Donc, il s'enfuit qu'on appelle, il avait peur pour sa vie, c'est Hilcan, bien vrai que le fils, qu'on appelle le fils unique de son frère marié, le premier fils de son frère marié, sa fille unique, mais par peur, par représailles, d'être assassiné, il a fui la Judée et il allait se réfugier, alléluia, à Idoumée, chez le gouverneur de l'Idoumée qu'on appelait Hérode Antipas. Vous avez compris? C'est là maintenant que arrive Hérode Antipas, alléluia, qui se joignit à sa cause, juste au moment où une guerre civile menaçait d'éclater. Frère, et ça veut dire quoi? Le frère, alléluia, qu'on appelait Hilcan, qui était le frère d'Aristobule, qui était devenu le roi de Judée, alléluia, a fui son frère et il allait se faire une coalition avec comment il s'appelle, avec Hérode Antipas, qui était le gouverneur de l'Idoumée. Je vous ai expliqué Idoumée qui veut dire Édom, qui veut parler de Éso, qui était le frère de Jacob. Donc, chers frères et sœurs, il allait faire une alliance avec qu'on appelle le gouverneur d'Idoumée, qui était une province voisine à la Judée, qu'on appelait Hérode Antipas. Donc, comme lui, il n'était pas un homme de guerre, ce Hilcan, alors que son frère Aristobule était un homme de guerre, il allait demander le soutien de Hérode Antipas, le roi et le gouverneur d'Idoumée, pour pouvoir combattre son propre frère. Alléluia. Donc, il était juste au moment, c'était arrivé juste au moment où une guerre civile allait encore éclater, lorsque les armées de Pompée, c'est-à-dire les légions romaines, sont arrivées pour assurer la paix de Judée et établir les desseins de Rome. Alléluia. Maintenant, on assiste maintenant à l'arrivée des Romains avec Pompée, de l'armée de Pompée. Et on sait que Pompée était un puissant général romain, né en 106 avant Jésus-Christ. Alléluia, qui régnait ensemble avec un autre général qu'on appelait César. Alléluia, et on sait que Pompée a été assassiné. Alléluia, c'est en Égypte, sur les côtes. Alléluia. Donc, bref, Pompée apparut, alléluia, avec ses légions romaines pour assurer la paix de Judée et établir des desseins pour Rome. Donc, c'est dans cette optique-là, dans ce brouhaha qu'arriva maintenant l'armée romaine en Judée. Alléluia. Alléluia. Et quand Pompée a suspecté qu'Aristobule, qui était aussi un général, préparait une rébellion contre Rome, alléluia, il a assiégé Jérusalem et après 3 mois, il démolit les fortifications, alléluia, il entra dans la ville et il a massacré plus de 12 000 juifs. Ce général, alléluia, ce général romain. Il a massacré les juifs. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment, chers frères et sœurs, que Pompée et ses officiers sont entrés dans le Saint des Saints du temple, mais il n'a pas touché, alléluia, à tous les meubles comme avait fait Nebuchadnezzar, à tout ce qui se trouvait dans le lieu très saint, les lieux qu'on appelle tous ces instruments qu'on appelle qui servaient qu'on appelle de culte. Alléluia, il ne les a pas touchés et il a permis aux Juifs de continuer leur culte, de continuer d'adorer. Alléluia, mais cependant, Jérusalem, alléluia, est devenu un tributaire de Rome. Et le dernier signe de l'indépendance juive a été enlevé. Donc, jusqu'à là, la Judée n'a jamais eu son indépendance. Jamais eu son indépendance. Jusqu'en 1947-1948. Ils n'ont jamais eu l'indépendance. La Judée fut incorporée dans la province romaine de la Syrie. Et elle perdit les villes côtières, les districts de la Samarie et les villes étrangères situées sur l'est du Jourdain. Chers frères et sœurs, vous avez vu. Donc,
C'est en 1947-48 que l'Israël est devenu comme un État. Sinon, elle était toujours, alléluia, sous domination étrangère. Alléluia. Et alléluia, donc, comme Aristobule voulait compléter contre Rome, il était pris, alléluia. Donc, Ilkan, son frère, fut nommé Ethnac, c'est-à-dire gouverneur de Judée, ainsi que incluant la Galilée, l'Idoumée et la Pérée. Donc, il fut nommé souverain sacrificateur à nouveau. Et il devait payer un tribut annuel à Rome. Aristobule, qui avait fait le coup d'état, excusez-moi pour le terme, à son frère, alléluia, qui était aussi, vous voyez, il était aussi soutenu par les Sadduciens, les Grecs, alléluia, et un nombre d'autres captifs ont été transportés à Rome pour célébrer le triomphe de Pompée. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Donc, Ilkan est devenu le gouverneur de toute la Judée, de la Galilée, de l'Idoumée et de la Pérée, chers frères et sœurs. Et on sait que Ilkan était soutenu par qui? Les pharisiens. Donc, vous voyez aujourd'hui, tous ceux que vous voyez aujourd'hui, les rabbins, tout cela, ils sont descendants des pharisiens. Les Sadduciens n'étaient plus là, ils sont éparpillés à partir de l'an 70, mais les pharisiens sont toujours restés. Et les rabbins que vous voyez sont les descendants des pharisiens. Alors que les pharisiens étaient plus attachés à la loi orale. Alléluia. Que la Mishnah, que la loi, que la Torah. Chers frères et sœurs. Donc vous voyez, ce sont eux qui sont restés au pouvoir avec Ilkan II. Et on sait que Aristobule, son frère, a été déporté qu'on appelle à Rome avec Pompée. Et pendant le voyage, Alexandre, un des fils d'Aristobule, il s'est échappé et alors il est revenu en Judée. Et il a essayé de s'organiser et il a organisé une révolte contre Ilkan. Donc le fils, Alexandre, le fils d'Aristobule a commencé à combattre Ilkan encore, alléluia, au niveau de la Judée. Alléluia. Et pendant tout ce temps qu'il y avait ce conflit entre les deux frères, le gouverneur de l'Idoumée, qu'on appelait Hérode Antipas, commença maintenant à s'intéresser sérieusement dans la politique de la Judée. Alléluia. Hérode Antipas était opposé à Aristobule. Pourquoi? Parce qu'il était à cause de la crainte, parce que c'était un général aussi. Aussi à cause de son amitié avec Ilkan, parce que Ilkan était l'ami de Hérode Antipas. Alléluia. Et Ilkan dépendait beaucoup de Hérode Antipas. Et c'était lui qui était la vraie puissance derrière le trône de la Judée. C'est lui qui donnait tous les conseils à Ilkan, ce Hérode Antipas, ce gouverneur de l'Idoumée. Hérode Antipas, c'est lui qui dirigeait toutes choses, qui disait comment, parce que Ilkan n'était pas un roi, Ilkan était un souverain sacrificateur. Donc, tous les conseils pour pouvoir gouverner venaient d'Hérode Antipas. Mais les Juifs méprisaient l'influence d'Hérode. Alléluia. Autant qu'ils méprisaient aussi la souveraineté de Rome. Donc, les Juifs n'aimaient pas les Romains. Ils n'aimaient pas aussi Hérode Antipas, le gouverneur qu'on appelle de l'Idoumée. Mais ils aimaient, alléluia, ils aimaient qu'on appelle, ils aimaient Ilkan II, mais ils n'aimaient pas l'influence d'Hérode Antipas, et ils n'aimaient pas aussi, alléluia, la souveraineté romaine. Alléluia. Et nous savons que l'Idoumée avait été incorporé dans l'état juif par Jean Ilkan. Nous avons vu ça. Le grand-père, c'est Jean Ilkan, alléluia, qui avait incorporé la région de l'Idoumée dans l'état juif. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, Antipas, qui était le gouverneur de Judée, il avait tellement la convoitise pour la Judée, chers frères et sœurs, que
il va attendre l'occasion bien rêvée, le jour où, qu'on appelle, Pompée était assassiné, Jules César aussi, un autre empereur romain, a été assassiné. Alléluia. Donc, il y a eu un nouveau roi qu'on appelait Cassius Longinus. Alléluia. Hérode a commencé, et je dis Hérode, Antipas a commencé à s'approcher de Cassius Longinus, ce nouveau roi romain, a commencé à payer les tributs. Il était zélé pour Rome. Alléluia. Et on sait que Hérode, qui était un fils d'Antipas, reçut le titre de procureur de Judée. C'est Hérode c'est cet Hérode, hein, à qui, alléluia, les mages sont venus annoncer la naissance du Messie. C'est lui. Il était devenu procureur de Juda, avec la promesse d'être nommé un jour roi de Judée. Vous voyez des Lidoumés, comme par Jean Ilkan, ils sont devenus, ils faisaient partie maintenant de la Judée. Alléluia. Voilà. C'est comme ça maintenant ils ont commencé à s'intéresser, ils voulaient être rois. Et quand ils ont eu l'occasion qui était arrivée, ils ont juré, et qu'on appelle, ils ont juré fidélité au nouveau roi qui était arrivé. Et alléluia, ce nouveau roi a promu le fils d'Antipas qu'on appelle Hérode Antipas, qui est devenu maintenant, alléluia, le procureur de la Judée. Alléluia, avec une promesse de devenir roi. Alléluia. Et on nous parle d'Antoine. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, pour votre information, je vous l'ai dit déjà avant de continuer, ce Cassius Longinus, vous pouvez le voir peut-être aussi en Wikipédia, il n'était pas un roi, mais il était un général, un homme politique, et on l'attribue la mort de César, l'assassinat de César, Jules César. On dit que c'est lui qui a tué et qui a fait assassiner Jules César. Donc, c'était aussi un général, chers frères et sœurs, pour votre information. Donc, je ne vais pas vous embrouiller, mais ce que je vais vous dire, c'est que quelque chose s'est passé au niveau de la Rome. Il y avait deux généraux qu'on appelait Pompée et qu'on appelle César. Et on s'est dit que, alléluia, Pompée, alléluia, et il a participé aussi à la mort de Jules César. Et lorsque Jules César est mort, alléluia, lorsque Pompée est mort avant Jules César, après Jules César, alléluia, on dit que c'est Cassius Longinus et d'autres généraux qui ont fait assassiner Jules César. Et il va s'élever encore un autre homme qu'on appelait Marc-Antoine, qui était fou amoureux de ce que vous appelez, alléluia, Cléopâtre, alléluia, d'Égypte. Et ce Marc-Antoine était un lieutenant de Jules César qui voulait se venger. Et il s'est vengé de Brutus, un autre, et il s'est vengé, alléluia, de qu'on appelle et Cassius. Donc, ce Marc-Antoine, qui était aussi un lieutenant de Jules César, voulait se venger. Et il s'est vengé, il a tué Brutus, il a tué aussi Cassius Longinus, alléluia. Et il est devenu le nouvel homme fort, alléluia, en tant que général. Donc, c'est Marc-Antoine, et c'était à Philippe qu'il il les a vaincus. Donc, l'Asie est tombée à nouveau dans les mains d'un nouveau régime, dirigé par Antoine, et Marc-Antoine, alléluia, qui était une force de la nature, qui était un général vraiment admiré de tous. Alléluia. Donc, Hérode, qui avait fait allégeance à Cassius Longinus, lorsqu'il a vu que Cassius Longinus a été assassiné par Antoine, automatiquement, il allait aussi faire allégeance à Antoine. Hérode a changé rapidement sa loyauté. Et avec des pourboires, il a obtenu la faveur de Marc-Antoine. C'est Hérode, alléluia, qui était déjà gouverneur qu'on appelle de la Judée. Alléluia. Donc, la partie orientale de l'ancien puissance empire persien était maintenant occupée par un autre peuple appelé les Parthes. N'avait jamais été sous l'occupation romaine. Alléluia. Et on sait qu'à 41, avant Jésus-Christ, 41 ans avant que Jésus-Christ ne vienne et naisse, ils attaquent Jérusalem et établissent Antigonos, fils d'Aristobule II, roi et souverain sacrificateur.
Donc vous avez vu, on a vu que il y avait toujours la guerre entre Aristobule et Ilkhan, les deux frères. Et on a vu que même un des fils de Aristobule, qu'on appelait Alexandre, est venu combattre même encore qu'on appelle Jean Ilkhan. Et on nous dit qu'ici, alléluia, c'est un des fils qu'on appelle d'Aristobule, alléluia, un des fils d'Aristobule qu'on appelait Antigonos, encore aller se mettre, alléluia, en accord avec un peuple qu'on appelait les Parthes, qui sont venus attaquer Jérusalem. Et lorsqu'ils ont attaqué Jérusalem, ils ont instauré encore un des fils d'Aristobule, alléluia, comme roi et souverain sacrificateur. Alléluia. Et quelque chose va se passer, chers frères et sœurs. Donc, Hérode Antipas avait été nommé, alléluia, gouverneur de la Judée, procureur de la Judée, gouverneur de la Judée, si vous voulez, quand Ilkhan est mort. Ilkhan II est mort. Donc, chers frères et sœurs, quand le fils, parce qu'on sait que Ilkhan était toujours en accord avec Antipas, le père. Donc, chers frères et sœurs, il y avait une bonne relation. Et on sait que quand ils sont venus attaquer, alléluia, et ils sont venus attaquer, comme on appelle Jérusalem, qu'a fait Hérode, le fils d'Antipas, qui avait hérité du trône de la Judée à la mort d'Ilkhan, il fut forcé de s'enfuir à Rome. Alléluia. Et c'est là, à Rome, qu'il a acquis la faveur d'Antoine. Il reçut officiellement des mains de Marc-Antoine le titre de roi des Juifs. C'est vrai. C'était à Rome qu'on lui a donné le nom qu'on appelle du titre de roi des Juifs. Mais il n'était pas encore arrivé à Rome. Il fallait qu'on appelle à Jérusalem. Là, il y avait Antigonos, le fils d'Aristobule II, qui était là comme roi. Il fallait le défaire. Alléluia. Donc, frère, il y avait les Parthes qui étaient là avec Antigonos. Alléluia. Un des fils, alléluia, du frère de Ilkhan qu'on appelle Aristobule II, qui était à Jérusalem. Donc, qu'on appelle Marc-Antoine avait déjà qu'on appelle promu, qu'on appelle Antipas, qu'on appelle Hérode Antipas comme roi de Judée. Mais les Parthes étaient à Jérusalem avec Antigonos. Donc, qu'est-ce que va faire Hérode? Hérode va retourner en Judée avec des armées romaines et il entra dans la ville de Jérusalem et il en triomphant et comme roi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'on appelle Antipas, Hérode Antipas, il retourne à Jérusalem cette fois-ci avec la caution, l'appui de, comment il s'appelle, de Marc-Antoine, et il vient faire quoi? Il vient combattre les Parthes et Antigonos qui étaient à Jérusalem. Parce qu'on sait que Antigonos était le fils d'Aristobule qui était contre Ilkhan, son frère, alors que Ilkhan était l'ami du père de Hérode Antipas qu'on appelait Antipas. Donc il y avait cette guerre-là. Alléluia. Donc il revient avec l'appui qu'on appelle de l'armée romaine. Hérode revient, alléluia, à Jérusalem et il a combattu les Parthes et il les a vaincus. Il les a vaincus, si vous voulez. Alléluia. C'est à partir de là, alléluia, que Hérode a été promu comme roi. Il était venu maintenant comme le roi de la Judée. Quelqu'un qui était de l'Idoumée. Alléluia. Donc, le règne d'Hérode a couvert, alléluia, a couvert, pardon, couvert, alléluia, excusez-moi, alléluia. Le règne d'Hérode couvrit la période, a couvert, si vous voulez, la période de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à 4, alléluia, avant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quand il a régné de 37 avant Jésus-Christ jusqu'à 4 après Jésus-Christ, pas avant Jésus-Christ, jusqu'à 4 après Jésus-Christ. Parce que vous voyez, c'est ce roi-là, Hérode Antipas. Alléluia. On le connaît mieux comme le roi qui était rempli de crainte quand il a appris que Jésus-Christ était né. C'est celui-là. Alléluia. Qu'on appelle Hérode. Alléluia. Antipas. Alléluia. Et il est mort 4 après Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ est né, alléluia,
il a commencé à massacrer avec la venue comment on appelle là, des mages. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Joseph a été averti divinement par Dieu et il est sorti de qu'on appelle il est sorti de qu'on appelle de la Judée et il allait en Égypte. Donc c'est après la mort de Hérode qu'il est rentré. C'est cet Hérode là. Donc c'était 4 environ après qu'on appelle Jésus-Christ après sa naissance. Alléluia. Cet Hérode, il a massacré les bébés qu'on avait vus à Bethléem. Alléluia. Il a commis encore plusieurs autres atrocités. Alléluia, qui sont aussi connues. On sait que cet Hérode-là, il avait un total de 10 femmes. Alléluia. Il avait un total de 10 femmes. Donc, il avait plusieurs enfants. Il a massacré beaucoup. Et on sait que l'empereur Auguste, pour s'amuser, disait que j'aimerais mieux être le porc d'Hérode qu'être son fils. Il aimerait être un porc d'Hérode qu'être son fils. Alléluia. Parce qu'on sait que le porc était un animal impur. Alléluia. Que le boucher ne pouvait pas tuer. Alléluia. Mais les femmes et les enfants d'Hérode affrontaient une fin violente quand ils misaient au plan de leur père. Il a tué beaucoup de ses enfants. Alléluia. Cet Hérode-là. Donc, chers frères et sœurs, malgré son dédain avec ses sujets juifs, alléluia, il ne les aimait pas, il n'aimait pas les juifs parce que lui-même n'était pas juif, il était des Lidoumés, il avait eu la caution, alléluia, de Marc-Antoine pour accéder à la magistrature suprême, à la royauté. Hérode chercha à gagner leur faveur. Et qu'est-ce qu'on sait qu'Hérode chercha à gagner la faveur des juifs? Il a commencé à construire et réparer les villes à travers le pays. La Samarie devient, alléluia, et il a donné la Samarie et en honneur à Auguste, alléluia, la tour, il a fait une tour de Stanton qui devient la Césarée, voilà, il a créé une ville qu'on appelle la Césarée, avec un port protégé par une digue, il a fait une muraille de 10 tours, des forteresses, des bains, des marches, des routes, et d'autres encore artères importantes associées à la culture hellénique. Faisaient tous partie de son programme de construction. Alléluia. Alléluia. Et pendant la 18e année de son règne, de 19 avant Jésus-Christ, Hérode a commencé à reconstruire le temple juif à Jérusalem. L'édifice principal fut construit par des prêtres sur une période d'une année et demie. Alléluia. Donc, il a commencé à reconstruire le temple. Tout cela, il a fait ça pour pouvoir se faire aimer par les Juifs, avoir la faveur des Juifs. C'est Hérode. Mais, alléluia, il voulait faire tout ce travail-là, le complexe tout entier, le parvis, il voulait refaire le parvis, d'autres édifices. Alléluia. Alléluia. Il voulait faire tout cela. Alléluia. Mais il n'a pas pu le faire. Alléluia. Il n'a pas pu terminer tout cela jusqu'à ce que, alléluia, l'armée de Titus, vous voyez, quand Jésus était en train de montrer, ils étaient en train de montrer, alléluia, tout le travail, tu as vu les apôtres en Matthieu 24, regarde quelque chose, Jésus lui disait, il ne sera plus pierre sur pierre, comme en Luc 19, alléluia, comme Jésus avait prophétisé, Luc 19, verset 41 à 44. Ils étaient en train de leur montrer l'édifice. Tout ça, c'était, alléluia, Hérode Antipas qui avait fait cette réparation. Alléluia. Quand les pharisiens disaient, ça nous a fallu plus de combien d'années pour pouvoir rebâtir tout ça, et il nous dit en 3 jours. Alléluia. Parce que c'était Hérode Antipas qui avait fait tout cela. Alléluia. Donc, vous voyez, tout cela, vous voyez, quand vous voyez tous ces récits dans le Nouveau Testament, tout vient de tous ces récits-là, chers frères et sœurs. Et, chers frères et sœurs, peu de temps après la naissance de Jésus, Hérode, alléluia, est mort. Alléluia. Il est mort. Et voilà pourquoi on dit que il est mort jusqu'à 4 ans après Jésus-Christ de Nazareth. Juste un peu après la naissance de Jésus, on voit que il commence à tuer, massacrer comme au vu de me répéter, quand les mages viennent, et Joseph sort de la Judée, il va en Égypte, et le Seigneur lui dit, Hérode est mort, vous pouvez revenir. Donc, quelques temps après, on parle de 4 après Jésus-Christ, il mourut. Après sa mort,
Personne n'a regretté la mort d'Hérode. Alléluia. Et, chers frères et sœurs, c'est ici que s'arrête l'Ancien Testament. La période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ici. Se termine, alléluia, par la mort d'Hérode. Et à partir de là, maintenant, on nous parle de la naissance de Jésus. On nous parle de la vie de Jésus. Donc, toutes ces 400 années s'arrêtent ici, à partir de la mort d'Hérode. Chers frères et sœurs, vous comprenez? Et Jésus avait déjà prophétisé tous ces genres de choses, que tous ces temples allaient être détruits. Donc, à partir de là, s'arrête toute cette période. Alléluia. Jean-Baptiste va naître, il était déjà là. Alléluia. Et Jésus va grandir. C'est à partir de là que s'arrête qu'on appelle tous ces 400 années. Alléluia. Dans la première vidéo, je vous ai donné toutes les datations. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, avant de vous laisser, je voudrais dire quelque chose. Alléluia. Dans cette même période de Maccabée, alléluia, il y a un livre qui a été écrit. Alléluia. Qui fait partie des livres qu'on appelle les apocryphes. Le mot apocryphe est employé pour identifier une collection d'anciens écrits hébreux qui était composée entre l'an 250 avant Jésus-Christ et les premiers siècles du christianisme. Et les livres apocryphes sont considérés de nature inspirée seulement par l'Église catholique. Seulement pour l'Église catholique, on considère que ces livres-là sont inspirés. Alléluia. Et pour ces autres livres qu'on appelle inspirés, on appelle les livres deutérocanoniques. Alléluia. Donc, du point de vue historique, alléluia, et qu'on appelle les protestants et les juifs ne leur accordent aucune inspiration réelle. Et donc, parmi ces livres apocryphes, on a un livre qu'on appelle Maccabée, un Maccabée, deux Maccabées, alléluia. Et les livres Maccabée, alléluia, que vous trouvez peut-être dans les livres catholiques, les Maccabées, je crois que peut-être si Dieu voulait, on aura le temps d'en parler. Les Maccabées, c'est un récit historique important. C'est une période de 40 années, commençant par l'ascension d'Antiochus, alléluia, Antiochus 4, ou bien qu'on appelait Antiochus Épiphane, au trône de Syrie. En 175 avant Jésus-Christ, et se terminant par la mort de Simon Maccabée, le fils qu'on appelle Simon Maccabée, alléluia, qui était le frère de Judas Maccabée. En 135 avant Jésus-Christ, nous avons parlé de cela, d'où est sorti qu'on appelle la dynastie des Asmoniens. Alléluia. Voilà. Donc, ce livre a été probablement écrit par un juif palestinien en hébreu vers l'an 100 avant Jésus-Christ. Ça tombe exactement comme nous l'avons vu. Et on sait que ce livre-là, le livre de Maccabée, nous donne le meilleur compte rendu de la résistance juive contre Antiochus Épiphane. On a vu tout ce qu'il a pu faire, cet Antiochus Épiphane. Alléluia. Et là, on voit qu'il avait amené même une statue de Jupiter dans le lieu très saint. On devait qu'on appelle faire des sacrifices de porc dans le lieu très saint. Alléluia, sur l'autel. Alléluia, il avait même il avait fait déchirer les écrits de la Torah, tout ceci. Il était vraiment un roi abominable. Alléluia. Donc, c'était un empereur qu'on appelle grec, mais qui régnait en Syrie. Alléluia. Donc, ce livre nous donne le meilleur compte rendu de la résidence juive contre Antiochus, comme je l'ai dit, et des guerres maccabéennes, qui finit par conduire à l'indépendance de la nation juive. Mattathias, qu'on a vu, qui était le prêtre qui défia Antiochus et qui donna le jour à la révolte. Et on sait que ce Mattathias, là, on avait vu, il avait cinq fils. Alléluia. Et le livre de Maccabée rencontre le récit, nous rencontre les exploits de 3 de ses fils de Mattathias. On a vu, il y avait Judas, alléluia, il y avait Jonathan, tout ça, vous pouvez lire ça dans le livre de Maccabée, alléluia. Et on avait Simon, alléluia. Et la victoire, alléluia, de Judas, alléluia, et qu'on appelle à déboucher sur la fête annuelle juive, qu'on appelle la fête des Hanouka, la fête des Lumières, aussi appelée la fête des dédicaces,
célébré pendant la même saison que vous appelez aujourd'hui Noël. Alléluia. Donc c'est là qu'ils ont pris Noël, la fête d'Hanouka, qui est la fête de la lumière, ou qu'on parle aussi de la fête de la dédicace, qui était un résultat de la bravoure des Maccabées. Alléluia. Et ce festival est mentionné aussi dans le Nouveau Testament sous le nom de la fête des dédicaces. Vous voyez, dans le livre de Jean 10, à partir du verset 22. Jean 10, à partir du verset 22, on parle de la fête de la dédicace. La fête de la dédicace, c'est ce que vous appelez aujourd'hui le 25, qui était fêté le temps de Kislev, qui était le mois de décembre, dans le calendrier qu'on appelle juif, chers frères et sœurs, que vous appelez aujourd'hui la fête de Noël. Ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. On appelle ça la fête de Hanouka, qui était la fête des lumières, la fête des dédicaces qu'on voit dans le livre de Jean 10, à partir du verset 22, qui était la dédicace du temple, qui était le résultat de la bravoure des Maccabées. Voilà, quand Judas Maccabée, le fils de Mattathias, est venu et qu'il a combattu contre Antiochos, qu'il a renversé tous ses autels païens, et, alléluia, il a restauré le temple de Dieu et l'autel. C'est à partir de là que est né qu'on appelle le Hanouka, chers frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc je voudrais vous parler de cela pour que vous sachiez, quand on parle des Maccabées dans les livres apocryphes, on parle de cette histoire. Donc, chers frères et sœurs, c'est ici que nous voulons nous arrêter. Alléluia. Peut-être un jour, on va, si on a le temps, on parlera aussi des livres deutérocanoniques. Alléluia, qui ne sont pas reconnus. Alléluia. Les livres apocryphes, pardon, qui ne sont pas reconnus par les évangéliques, les protestants et les juifs. Alléluia, mais reconnus par les catholiques. Alléluia. Peut-être Dieu voulant un jour. Je ne sais pas quand. Mais que Dieu vous bénisse. Il y a un deuxième livre aussi qui parle des Maccabées, où on parle, alléluia, qui met l'accent sur la nature miraculeuse et sur les merveilles, alléluia, alléluia, sur la poésie, plein de choses. Voilà, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, chers frères et sœurs. Donc, je voulais vous rencontrer tout cela pour votre enrichissement personnel, pour votre édification personnelle, parce qu'il y a beaucoup de choses, les gens ne font que prendre des passages bibliques et on prêche, mais comme je lui dis toujours, le contexte historique est vraiment important. Et il est important que quand vous sachez ces genres de choses, vous pouvez mieux comprendre, mieux cerner les réalités de la Bible. C'est vrai qu'il y a qu'on appelle, il y a une réalité spirituelle que le Seigneur veut nous amener. Alléluia. Mais aussi, il est important de connaître le contexte historique, de connaître l'histoire. C'est important. Donc, j'ai pris tout mon temps, alléluia, pour vous donner au moins, c'est pas tout, mais pour vous donner au moins qu'on appelle un récit, alléluia, de cette période de 400 ans entre la dernière prophétie de Malachie et, alléluia, le Nouveau Testament de Matthieu. Alléluia. Toute cette page blanche là, c'est une période de 400 ans et brièvement nous avons vu tout ce qui s'est passé, alléluia, durant cette période. J'espère que cela vous fera beaucoup de bien et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.